Salut tout le monde, c'est NGZ, on est parti pour une nouvelle vidéo et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. C'est l'histoire de Kalash Criminel. En fait, il y a beaucoup de vidéos que j'ai déjà fait auparavant, mais je suis en train de les refaire sur ma chaîne parce que YouTube les a supprimées. Et je rajoute des informations en plus, comparé aux anciennes vidéos, parce qu'à ce moment-là, j'avais moins d'abonnés et forcément je galérais moins à écrire mes textes. Maintenant c'est plus complet, je trouve que c'est largement mieux. Comme d'habitude, balance ton like, abonne-toi à la chaîne, active les notifications. Mon Instagram personnel est dans la description, mon Instagram actualité aussi, mon Discord. Et je sais pas si t'as vu dans le titre aussi, j'ai ouvert une deuxième chaîne, une chaîne Aurore. Vous êtes beaucoup à vous abonner, ça fait plaisir. Je t'invite à cliquer tout de suite dans le titre, à t'abonner et à visionner cette vidéo. Il y a vraiment des histoires sombres, tu vas voir. Genre il y a un abonné qui nous a raconté son histoire. Son père, avec l'aide de sa mère et ses frères, ont éliminé sa sœur. Et il a 16 frères et sœurs. C'est très très sombre. Clique sur le titre, abonne-toi et regarde ça juste après. Bon visionnage. Donc pour commencer, Amira Kiziamina, alias Kalash Criminel, est un rappeur né en 1995 à Kinshasa. Il a passé le début de sa vie là-bas. Après ça, il est parti en France et s'est installé avec sa famille à Sevran-Rougemont. C'est quelqu'un qui a commencé le rap assez jeune et directement il s'est lancé dans du rap hardcore avec ses connaissances. Contrairement à beaucoup de rappeurs, quand tu écoutes les anciens sons de Kalash Criminel, tu reconnais directement le Kalash Criminel qu'on a connu aujourd'hui. Franchement, ces sons ils étaient grave lourds. Sans oublier qu'auparavant, s'il a commencé à porter une cagoule, c'est pas pour cacher son visage parce qu'il est albinos, mais c'est pour que sa mère ne le voit pas rapper. Bref, écoutez l'ancien son. Traumatisé, traumatisé. Et si on brouille et on débarque, Masta, on va vous traumatiser. Traumatisé, traumatisé. Viens faire un tour à ce bon Rougemont, tu finiras traumatisé. C'est un rappeur qui de base s'inspirait de Lil Scrappy et au niveau rap FR il s'inspirait de Desporuti, Dossé et Niro. En 2015 il s'est lancé dans une carrière solo et enchaîné avec le son 10, 12, 14 bureaux qui pour moi est un putain de classique, mais aussi avec le son Sauvagerie 1 qui lui est un mix de deux sons que je trouve très très sale. Franchement quand j'ai entendu ça je me suis dit ce mec il va percer. Toujours capuché tard la night avec tous mes sauvages, ça baroude en plein ville. La vérité sort de la bouche des enfants, demande aux pédophiles. Je leur fais tu le sais, ils le savent très bien. Sans le vouloir j'ai manqué de respect à mon show, en lui disant on se voit demain. Après ça il a enchaîné avec le fameux Sauvagerie 2 qui est un son qui a vraiment retenu l'attention des gens et qui l'a aidé à se démarquer des autres. Je sais pas si vous vous rappelez à cette époque, mais tout le monde chantait ce son. Personnellement, je croisais que des gens ils écoutaient ça, je voyais des voitures passer, il y avait du sauvagerie à fond, et les gens ils aimaient trop dire ces gimmicks, tu vois, genre sauvage, sauvage. Après avec moi ça fait un peu... Bon, voilà. Mais en tout cas, tout le monde disait ça et c'était vraiment un très bon clip. Il y avait pas mal d'ambiance et on ressentait vraiment l'ambiance de Sevran, l'ambiance un peu de violence, hardcore, tout ça. Après, quand je te dis ça, hein, c'est pas pour dire c'est lourd, hein, mais voilà. On le ressentait à l'intérieur du clip, sans oublier sa gestuelle où il écrasait la caméra. Et ça, franchement, ça me tuait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de rappeurs qui ont fait ça après dans leurs clips. À ce moment-là, beaucoup de personnes se disaient que Kalash Criminel allait exploser dans le rap, dont moi. Il était suivi par beaucoup de personnes dans plusieurs quartiers de France, mais il lui manquait vraiment le truc qui faisait que, tu vois, sa carrière prenait une autre ampleur. Et d'un coup, une semaine après avoir signé chez Def Jam, il a annoncé le clip Arrêt du cœur en featuring avec Caris et le son compte aujourd'hui plus de 50 millions de vues. Et c'est vraiment ce son qui a fait exploser la carrière à Kalash Criminel. Et franchement j'aime bien l'écouter de temps en temps parce que c'était à l'époque de 82 traits de Caris, c'était à l'époque où Gradure il sortait tous ses freestyles chez Gay, et cette époque elle me manque. Dites-moi si dans les commentaires ça vous manque pas aussi, mais putain, c'était pile avant la vague où il y avait je ne sais combien de rappeurs et franchement je kiffais. Le problème c'est qu'à ce moment-là, vu qu'il a signé chez Def Jam, il commençait à avoir trop de pression, genre tu vois, auparavant il pouvait aller au studio quand il voulait. Il avait besoin de demander l'autorisation à personne, sauf que depuis qu'il a signé, il devait toujours demander une autorisation, et forcément il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Pour être clair, ça l'a vraiment rendu fou, et il a décidé de tout quitter et de créer son propre label. Il a créé son label Sale Sonorité Record en septembre 2016, et a enchaîné avec le clip Sale Sonorité, qui est un clip, et même le son je l'ai trouvé ultra sombre. Au niveau des paroles, déjà, quand il commence t'entends... Comme un mec sur le banc, tu vas rien faire à part rester assis. Cette phrase, je me suis toujours dit, comment tu peux sortir ça? Après, franchement, elle est lourde, hein, mais je me suis toujours dit, comment tu peux sortir ça? Et ce son, je l'ai toujours mis dans le panier de piano sombre. Je sais pas si vous connaissez ce son, je pense que oui. Parce que piano sombre, il y a un peu plus d'ambiance,
les paroles sont un peu différentes, mais je trouve que les sons, en vrai, ils se ressemblent un peu, tu vois. Et même, il y a une punchline dans Piano Sombre, pareil, elle a retenu mon attention. C'est quand il a dit « Allez leur dire, si le rap ne marche pas, il y a le McDo qui recrute. C'est pour te mettre un penalty, si je prends du recul. » En parlant de l'écriture, c'est quelqu'un qui auparavant n'a jamais écrit avant de rentrer dans la cabine. Genre en fait il est toujours parti du principe que ça sert à quoi de d'écrire un truc qu'au final tu vas pas utiliser. Et lui il marche vraiment au feeling, c'est-à-dire qu'il rentre dans la cabine, il écoute la prod plusieurs fois et il dit tout ce qui lui passe par la tête. Après forcément il essaye d'approfondir un maximum les choses et de bien structurer le texte. En plus, il marche au feeling, c'est parce que c'est aussi quelqu'un qui fait du rap hardcore. Du coup, pour sortir de grosses punchlines et être vraiment énervé dans ses sons, il a besoin de beaucoup d'énergie. C'est aussi quelqu'un qui utilise beaucoup le second degré dans ses paroles. Et mis à part ça, c'est quelqu'un aussi qui s'inspire beaucoup pour écrire des stories qu'il peut entendre, de ce qui se passe dans son quartier et ce qu'il a pu voir, donc de son vécu. Et c'est pour ça qu'il conseille aux gens qui rappent, pour bien écrire un texte, de beaucoup sortir de chez eux, tu vois. Parce que si tu restes enfermé, tu verras rien. Et dans tes textes, tu vas pas dire mon PC il a freeze et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Faut que tu sortes, faut que tu parles avec du monde. Et là, tu vas entendre des choses, tu vas voir des choses et tu pourras les redire dans tes textes. Personnellement, comme la plupart des gens, j'ai connu Kalash Criminel avec les freestyles Sauvagerie. Et j'ai directement remarqué que ce mec, il avait un truc en plus. Ce que j'aime bien chez lui, en fait, c'est qu'il nous raconte la rue, mais sans jamais en faire trop, tu vois, il est pas arrogant, il te raconte juste les stories avec un côté hardcore, tu vois. Il a vraiment une écriture remplie de punchlines et de métaphores, et d'ailleurs il le dit aussi dans le son Piano Sombre qu'il est super fort en métaphores. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui a été marqué par la vie de cité. Je dis pas qu'il a mal vécu, mais voilà, il a vu des choses et ça a quand même pas mal retenu son attention. Mais aussi le décès de son frère qui là l'a vraiment touché. Ce qui est intéressant chez lui en fait c'est que c'est un mec qui a grandi en cité, à Sevran-Rougemont, et qui malgré tout ça a fini diplômé. Et ça, encore aujourd'hui il en est très fier, même s'il a un peu baissé les bras au moment où son frère l'a quitté. C'est-à-dire qu'il a beaucoup séché les cours au lycée quand les choses sont arrivées. À ce moment-là, du coup, il y avait beaucoup de personnes qui lui disaient qu'il allait pas réussir à avoir le bac. Et carrément, les professeurs, etc. voulaient lui trouver une formation, parce qu'il sentait qu'il allait totalement échouer. Mais contrairement aux dires de ces derniers, il a réussi à avoir son bac. Et juste petite information, il a eu sa première copine en CE1. Voilà, c'est une petite information comme ça, tu prends ça comme tu veux. Dans ses sons, c'est vraiment un rappeur qui n'a aucune retenue au niveau des paroles. Il dénonce souvent des choses. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez du son Cougar Gang. Quand il l'a sorti, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a montré à Universal. Universal, ils ont dit le son il est lourd, faut que tu le clips, faut que tu le sortes, etc. Sauf que une fois que le clip est sorti, il a reçu une plainte de l'Elysée. Donc au départ, lui, il s'est dit quoi? Il s'est dit c'est pas possible. L'Elysée, ils ont autre chose à faire. Enfin, je sais pas. C'est pas possible qu'ils s'intéressent à moi. Mais au final, l'Elysée avait vraiment déposé une plainte pour son son et il avait dû le retirer de l'album. Et forcément, il a très mal pris parce que le son il marchait plutôt bien et tout le monde lui avait dit de le sortir. Au final, il a dû le supprimer. Je pense que même sans la collaboration avec Caris, Kalash Criminel, c'est un mec qui aurait pu se démarquer au fur et à mesure. Parce que comme je t'ai dit, il est arrivé avant la vague de centaines de milliers de personnes qui veulent percer dans le rap. Il a directement rejoint le côté hardcore de Gradure, Booba, etc. Ce que j'aime bien chez lui aussi, c'est que contrairement à certains, c'est vraiment un artiste qui n'oublie pas d'où il vient. Dans ses sons, il passe toujours un petit message pour le Congo, soit c'est pour dénoncer quelque chose ou pour les soutenir. Aussi, grâce à son succès, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de sa maladie, qui arrivent à reprendre confiance en eux. Carrément, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui le contactent pour des shootings photos. Et les gens commencent de plus en plus à choisir des albinos pour ça. Franchement, ces 2-3 dernières années, j'ai vu énormément de personnes le remercier sur les réseaux. Les gens, ils disaient en clair qu'au départ, ils avaient un peu de complexe par rapport à leur maladie. Mais depuis qu'il y a Kalash Criminel, certains voyaient les choses différemment et ont totalement changé leur façon d'être. Franchement, ça fait plaisir de voir que grâce à un rappeur, certains vont dire que le rap, voilà, ça sert à rien, c'est la musique de racaille. Mais tu vois, grâce à un rappeur qui est très sombre, certains ont réussi à regagner la confiance en soi et ils ont regagné vraiment beaucoup de motivation, donc ça fait vraiment plaisir. Kalash Criminel, c'est pas un mec qui est arrogant dans ses sons, mais on sent quand même qu'il y a une certaine revanche. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auparavant l'ont sous-estimé ou boycotté, et grâce à son succès, maintenant il peut, entre parenthèses, oublier ces gens-là. Du coup, aujourd'hui, vu son parcours, vu son passé, vu les délires sombres qu'il a eu, je souhaite un maximum de réussite dans ses projets. Et j'espère qu'il va durer longtemps dans le rap. Mais je pense que voilà,
Kalash Criminel, il a pris une bonne place. C'est clairement un des piliers du rap français aujourd'hui. Donc je pense que d'ici 5 ans, on pourra encore écouter du Kalash Criminel. En conclusion, Kalash Criminel, c'est un mec qui a eu beaucoup de hauts et de bas dans sa vie. Malgré ça, il a jamais baissé les bras, il est toujours resté motivé, il a pas mal d'ambition. Vu qu'il y a eu un peu des galères dans sa carrière, ça le rendait un peu fou. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé son label. Et aujourd'hui, son label a l'air de plutôt bien tourner. Et voilà, quelque part, il y a de la motivation dans ça parce que dites-vous, même si t'as une maladie, tu peux te faire connaître, ça peut bien marcher pour toi. Et les gens, ils changent totalement d'avis. Et pour les gens qui habitent en cité, dites-vous que voilà, le mec, il a perdu son frère. Il était à Sevran, il a vu que des stories de fou. Tout le monde disait qu'il allait pas réussir, qu'il fallait qu'il fasse une formation. S'il avait écouté les gens, il aurait travaillé à McDo ou je sais pas où. Au final, il a cru en lui. Et aujourd'hui, c'est un rappeur. Et je sais même pas s'il a le million, je sais pas comment ça se passe pour lui. Mais je pense que quand même, son compte en banque, il est plutôt bien rempli. Donc voilà, frérot, sereine, reste motivé. Un jour, ça va marcher pour toi. Garde de la motivation. N'envie pas les gens. Comme dit Niro, ici on n'est pas jaloux, chacun son étoile. Cette phrase, elle a retenu mon attention parce qu'elle veut tout dire. Bref, la famille, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai kiffé la tourner la vidéo parce que son histoire, elle est vraiment intéressante. Et il y avait pas mal d'informations, c'est plus intéressé à sa vie, à sa façon d'être qu'à sa musique. Parce que quand c'est un rappeur comme ça, on sait à peu près comment il s'est démarqué des autres, voilà, on sait déjà beaucoup de choses. Du coup, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser à son personnage. Si t'as kiffé, en tout cas, tu balances ton like, tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications. Oubliez pas, Instagram perso, Instagram actualité, Discord, tout est dans la description. Dans le titre, tu peux voir ma deuxième chaîne, clique dessus, va t'abonner. Comme ça, tu vas faire des mauvais cauchemars, des trucs vraiment sombres. Et puis voilà, rendez-vous bientôt, c'était NGZ. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que t'as appris des choses? Et voilà. Dis-moi ton son aussi préféré de Kalash Crimi. Si t'es resté jusqu'à là, balance un hashtag Kalash dans les coms. Gang. Tout pour le gang. Sombre dans le game, c'est NGZ. Abonne-toi si t'as kiffé. Et lâche un like pour tout niquer.